j'ai 25 ans, je joue à Blagnac du coup et je fais du rugby depuis 8 ans maintenant et je joue arrière ou ailière. Chili, c'est le club qui m'a formé, qui m'a appris tout mon rugby. J'ai commencé vraiment le rugby à Chili parce que j'ai commencé un peu sur le tard et je suis arrivée à 18 ans, c'était le moment où j'ai commencé et du coup je suis direct allée à Chili. J'ai pas eu de formation cadette ou quoi comme certaines sont passées et ouais, j'ai rencontré des personnes extraordinaires là-bas. C'est le club qui m'a vraiment tout appris de toute ma formation rugby et même de manière vraiment générale. Donc je retiens vraiment que du positif. Je suis restée 5 ans là-bas. On a passé 2 ans en élite 2, ensuite on est monté en élite 1 et c'était toujours des années compliquées, surtout les 3 ans en élite 1 parce que on se battait toujours pour se maintenir. C'est un club qui n'a pas les mêmes moyens que tous les autres, les autres clubs, soit de région parisienne, soit d'élite 1 de manière générale. Donc c'était vraiment se battre avec des petits moyens et voilà, on défendait le maillot avec toutes les copines, etc. Et c'était toujours une bataille tous les dimanches, mais vraiment plein de bons souvenirs que je garde de ce club. Et effectivement, c'est un club un peu pionnier du rugby féminin en Île-de-France notamment, et même en France de manière générale. C'est un club qui vraiment restera toujours dans mon cœur pour moi. Je pense qu'il faut de la résilience, c'est un parcours qui est dur en termes déjà d'entraînement physique, etc. On s'entraîne beaucoup tous les jours avec des conditions qui sont plus ou moins confortables. Nous les filles qui sont pros, on a de la chance d'être payées justement pour s'entraîner dans des conditions comme ça. Les filles qui en jouent en club ne sont pas du tout professionnelles, ou en tout cas pas toutes. Donc elles vont bosser la journée ou elles vont faire leurs cours la journée, on s'entraîne le soir, etc. Donc ça demande énormément de sacrifices, de temps et du coup je pense de la résilience. Après ce qu'on reçoit derrière, les récompenses qu'on reçoit en gagnant des matchs, en se créant des souvenirs tout ensemble sur le terrain, etc. C'est vraiment ce qu'on recherche, donc c'est même pas des efforts, je dirais, c'est juste ce qu'on a envie de faire pour justement recevoir ces récompenses en retour. Vraiment ça se voit. Moi j'ai eu la chance de toujours avoir plus ou moins connu cette visibilité qui commençait en tout cas. J'ai jamais joué en équipe de France ou joué au rugby féminin quand c'était vraiment pas connu, on ne tenait pas trop compte, on parlait pas des résultats, etc. Je pense que j'ai commencé mes premières sélections, c'était déjà retransmis sur France 2 ou France 3, donc c'était déjà un gros step. Et après, oui, je vois d'année en année que ça évolue. Là, on passe en championnat, on a des matchs d'élite 1 qui sont retransmis sur Canal+. Donc vraiment, il y a une vraie évolution qui se fait tous les ans de la part de la fédération, de la part des clubs. Justement de co-construire ce projet rugby féminin pour atteindre le meilleur niveau et essayer de rendre le championnat professionnel dans quelques années. De se lancer, envie d'essayer, lance-toi, vas-y, va faire un entraînement et après tu verras si ça te convient. Je pense que le rugby s'entoure de valeurs qui font grandir l'humain de manière générale et aussi le sportif. Moi, ça m'a fait grandir en tant que femme. J'ai rencontré des personnes qui sont liées à tout jamais à ma vie, je pense. Donc, il faut pas se fier aux apparences qu'on peut voir ou à tous les préjugés qu'on peut voir autour du rugby féminin. Que si tu es une petite fille ou un petit garçon, va essayer le rugby, qui sera trop content.